Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à palper, non seulement à palper, mais Seigneur, à comprendre, mon Dieu Tout-Puissant, à voir mieux qu'avant, Jésus, ce que regarde ta parole. Permets-nous, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pas seulement de la lire, mais de la comprendre encore une fois ce soir. Enseigne-nous, ô Dieu d'Israël, parce que tu sais enseigner plus que tout. Mon Dieu, mets en nous ce qu'il faut. Permets à ce que ces instants ne soient pas qu'encore, mon Dieu, une étude de plus, mais que nous en retirions ce qui est important pour notre marche. Nous avons besoin de toi, fais-nous du bien, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, bonsoir à tous. C'est vrai, il fait froid aujourd'hui. Hein? Et puis il pleuvine. Il pleuvine. Et Dieu est bon pour nous. Alors nous allons continuer avec notre temps d'échange sur ce thème qui est bâtir son corps pour la mission. Alors je vais en faire un petit récapitulatif et puis nous allons aborder notre sujet du jour qui est pourquoi bâtir son corps. Alors nous allons quand même faire un petit bref rappel pour que tout le monde, nous soyons tous au même diapason, au même niveau. Alors d'entrée de jeu, nous avons dit que nous allons parler de bâtir notre corps. Voilà, alors en disant bâtir notre corps, nous avons dit, premièrement, nous avons commencé par expliquer les différents concepts qui font partie de cette thématique. Premier concept, il s'agit de la mission. Nous avons dit bâtir les corps pour la mission. Donc la finalité, c'est, en fait, c'est la mission. Donc si nous voulons bâtir notre corps, si nous voulons prendre soin de notre corps, c'est en fait pour la mission. Alors nous avons dit la mission, c'est simplement une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Alors voilà, lorsqu'on te confie une tâche, c'est une mission qu'on te confie. Et nous sommes dit que chacun de nous peut avoir une mission. Je me dis par exemple ce matin, je vais faire ça, ça, ça. C'est une mission que je me suis assignée. Comme pour dire, la mission peut venir de nous-mêmes ou la mission peut venir des personnes avec qui nous sommes ensemble. La mission peut venir d'un responsable, la mission peut venir, prenons le contexte de l'église, la mission peut être confiée par le pasteur, par un responsable, la mission peut être confiée par un bien-aimé, par un frère. Donc c'est une mission. Donc voilà, une mission qui t'est confiée par quelqu'un. Alors pour essayer d'être assez circonscrit, nous avons reparti la mission en deux groupes. Une mission que nous disons universelle et mission individuelle. En parlant de mission universelle, c'est-à-dire cette mission que nous est donnée à nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous avons tous eu une mission. La mission qui nous a été donnée par Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, cette mission, elle est bien présentée dans Matthieu 28, 19. Il dit, allez, faites de tous les disciples. Donc Dieu nous donne vraiment une mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment la mission universelle que nous tous, nous avons eue. Personne ne peut esquiver cette mission. C'est une mission universelle. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à accomplir cette tâche. Où que nous soyons, qu'importe la chose que nous fassions, que ce soit que tu sois aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, où que tu sois, n'oublie jamais que nous sommes appelés à accomplir cette tâche, cette mission. Ça, c'est vraiment la mission universelle. Alors, nous sommes dit aussi, il y a des missions individuelles. Alors, individuelles par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre personnalité, par rapport à notre vie. Alors, par cela, nous avons donné quelques pensées. Nous sommes tous porteurs d'une mission de la part du Seigneur. Voilà, de façon particulière, de façon individuelle. Nous avons vu avec Jérémie. Le Seigneur, il parle à Jérémie de façon précise.
Il dit, je te connais avant que ton père et ta mère ne puissent se connaître. Et je t'avais prédestiné, j'ai fait de toi. Dieu lui parle de façon précise. Donc ça, ce sont des missions qui sont vraiment individuelles. Donc chacun de nous doit découvrir ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Il faut découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé. Il faut arriver à le découvrir. Seigneur, quel est mon rôle? Quelle est la mission que je porte? Quelle est ma fonction? Je suis appelé à faire quoi? Je suis appelé à accomplir quoi? Oui, nous vivons tous ensemble. Il y a des choses qui nous concernent, nous tous. Mais il y a des choses qui te concernent que toi. Il y a des choses qui te concernent toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a permis à ce que tu naisses dans cette famille-là. Ce n'est pas pour rien que tu es le deuxième de votre famille. Toi, tu penses que tu es le deuxième de votre famille seulement comme ça par hasard. Non, ce n'est pas pour rien que tu es l'aîné dans votre famille. Ce n'est pas aussi pour rien que tu es le cadet dans votre famille. Donc Dieu sait pourquoi il t'a donné cette posture, cette position. Donc, cherche et découvre quelle est ta mission en fait. Notre mission aussi fonctionne de notre position, la position que tu occupes. Voilà, tu es papa, tu es maman, tu es jeune, tu es enfant. Tu as une mission à accomplir dans votre maison. Si dans votre maison c'est toi l'enfant, Dieu sait pourquoi il a permis à ce que à ces instants que tu as encore qui occupes encore la position d'enfant. Lorsqu'on parle d'un enfant, c'est toi qui te présentes. Donc tu as une mission, tu as un rôle à jouer en tant qu'enfant. Parce qu'il y a des choses que toi seul peux bien faire en tant qu'enfant. Amen, amen. Voilà. Il y a aussi des choses que, parce que tu occupes la position de papa, il n'y a que toi qui peux bien le faire. Voilà pourquoi il faut bien accomplir, bien jouer son rôle. Parce qu'on est père, on est papa, on doit bien accomplir ses responsabilités. On doit bien accomplir ses devoirs. Les devoirs des papas. Les devoirs, je ne sais, des mamans. Tu es maman, tu as aussi une mission. La parole de Dieu nous donne beaucoup de passages. Voilà, par rapport au Père, 1 Corinthiens 11, 13, 1 Timothée 5, 8, nous avons parlé de tout ça. Donc, chacun de nous doit jouer son rôle. Donc, j'ai dit notre mission aussi fonctionne de notre position. Voilà, je suis maman, quel est mon rôle en tant que maman? C'est de bâtir ma maison. Pas seulement de bâtir ma maison. C'est être comme cette femme vertueuse, pleine de grâce. Voilà. Si je suis père, je suis papa, voilà, c'est moi le chef, mais pas dictateur, mais je suis obligé d'orienter les gens, de diriger les gens, d'être un modèle et de veiller. Le chef est celui qui veille, de veiller sur tout ce qui se passe. Ce n'est pas être un papa démissionnaire. Voilà, je suis papa, mais je ne suis jamais là. Je ne sais même pas comment vont les enfants. Je sais que non, ça c'est le rôle des mamans. Je ne prends même pas rapport quand je reviens. Voilà, j'étais allé en mission, je suis revenu. Mais prends quand même rapport. Tu fais quand même le compte rendu. Comment ça se passe avec les enfants? Ça se passe comment? Mon épouse, comment est-ce qu'elle va? Tu étais sorti les matins, tu étais allé bosser. Mais quand tu rentres, oui, même si maman était allée bosser, papa était allé bosser. Mais quand tu rentres, prends quand même voilà, l'information. Comment ça se passait la journée? Informe-toi. Donc chacun de nous doit jouer son rôle. Si on est jeune, voilà, jeune, la force est à la jeunesse. Amen, amen. La Bible nous a démontré, Proverbes 20, 28 à 29, 1 Jean 2, 14, la force est à la jeunesse. Tu es jeune, la force est à toi. Ce n'est pas normal qu'on arrive chez vous, on trouve ton père âgé, mais qui est en train de monter pour faire monter des trucs pendant que toi, tu es jeune, tu es là, tu ne fais pas ta mission. Ah, mais tu es jeune, la force est à toi. Mets la main à la pâte. Mais on arrive à la maison, on trouve que c'est papa qui se démerde, c'est maman qui se démerde à soulever des cartons, je ne sais à faire quoi. Mais pendant que les jeunes, ils sont où? Non, ils sont allés pique-niquer, ils sont allés se balader. Non. La force appartient à la jeunesse. Amen, amen. Voilà, nous sommes dans une église, il y a des choses que la jeunesse seule peut faire. Alléluia. Voilà, il y a des choses que seule la jeunesse peut faire pour relever les défis, peut aller au loin, peut faire des grandes choses. Donc chacun de nous doit bien jouer son rôle, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans la société. La mission est divine. Nous avons encore dit la mission dans le sens d'accomplir une tâche exceptionnelle. Il y a certaines personnes qui ont des tâches exceptionnelles. Nous avons vu l'exemple de Noé. Dieu lui dit carrément, Noé, fais l'arche. C'était vraiment exceptionnel. On ne pouvait pas le dire à 2-3 personnes. Il était le seul de porter cette mission. Nous sommes encore dit que la mission, dans le sens de fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Dieu a donné à chacun un talent. Tu as une grâce.
Et la grâce que Dieu t'a donnée, tu es appelé à les fructifier. À développer les talents que Dieu t'a donnés. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a permis de bien parler. Partout où tu passes, les gens te disent, ah, toi tu parles bien. Tu as le verbe facile, comme on dit. Tu as le verbe facile. Mais si Dieu t'a donné le verbe facile, c'est pourquoi? C'est pour une mission. C'est pour faire quelque chose. Ou peut-être pas le verbe. Peut-être que toi, tu as la capacité de bien organiser les choses. Si Dieu t'a donné le potentiel de bien organiser les choses, c'est un talent. Alors fructifie cela. Permets à ce que les hommes et les femmes qui sont tout autour de toi bénéficient de cette capacité que tu as. Voilà, tu as peut-être fait une grâce, je ne sais, toi tu as la facilité, tout ce que tu touches avance. Tu as un don dans les affaires. Alors si tu as cela, alors fructifie cela. Ne t'arrête pas seulement à avoir un budget de 500 000. Va dans les millions, monte même dans les milliards. Parce que Dieu t'a donné cette grâce-là, tu as ces talents-là. Amen, amen. Donc nous avons tous une mission à accomplir. Alors personne d'entre nous ne peut s'excuser pour dire, moi je vois que je ne sers à rien. Non, tu sers à quelque chose. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a créé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans ce monde. Ce monde est rempli de défis, ce monde est rempli d'exigences. Alors par rapport à tous les défis qu'il y a, les exigences qu'il y a dans ce monde, nous avons besoin de toi. Les enfants ont besoin des modèles, nous avons besoin de toi. Ce n'est pas si pour rien que Dieu t'a mis dans une famille où tu te retrouves peut-être être la seule personne à être mariée. Ce n'est pas si pour rien. Tu as une mission à accomplir. Donc nous avons tous une mission où que nous allions, qu'importe le domaine dans lequel nous nous retrouvons. Alors nous nous sommes dit que cette mission ne peut pas se faire sans notre corps. Amen, amen. Dieu a besoin des instruments. Et nous sommes des outils pour accomplir la mission de Dieu. Et cette mission, nous l'accomplissons dans ce corps. Amen. Si nous devons aller pour apporter l'évangile, nous devons faire un déplacement. Voilà pourquoi il nous est avantageux de prendre soin de ces corps. Parce que nous ne pourrons pas accomplir le plan de Dieu si nous ne prenons pas soin de ces corps. D'où la nécessité. Le problème, ce n'est pas de travailler maintenant, le problème, c'est de travailler dans la durée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce n'est pas de travailler maintenant. Par moment, nous faisons des choses, nous regardons maintenant. Mais le problème, c'est dans la durée. C'est bien, je commence. Mais dans la durée. Et demain, et le lendemain. D'où j'ai besoin de ces corps. Pour la durée. Vous savez, nous avons lu un passage, nous avons dit que Dieu est en train de regarder Josué. Il dit, Josué, tu es vieux. Mais il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Le Seigneur lui-même a remarqué, il n'a pas remarqué, il a lui-même dit, Josué, tu es vieux. En d'autres temps, pour dire, Josué, j'avais encore besoin de toi que tu fasses des choses, mais je constate que tu es vieux. Mais ce n'est pas pour dire que Dieu est incapable par rapport à la vieillesse. Il a si donné à Caleb la vigueur pendant qu'il était âgé. Mais là, Dieu agit différemment. Il est souverain. Amen, amen. Mais nous devons faire notre part. C'est prendre soin de ces corps pour travailler dans la durée. N'arrête pas ces rêves avant qu'elles ne puissent s'accomplir. Marche pour vivre vraiment la destinée, ta destinée. Voilà pourquoi nous avons dit que, nous avons lu 1 Corinthiens, lorsque nous parlons du corps, maintenant nous avons scindé le corps. Nous avons dit le corps, premièrement, comme église. Le corps comme église. Nous avons lu 1 Corinthiens 12 où on nous parlait de l'église, des dons spirituels, de tout ce que Dieu fait. Nous avons parlé du corps en tant que corps du Christ ou église, où nous avons tous une mission. Et la Bible nous dit, Matthieu 16, 18, nous avons dit que Jésus qui bâtit son église. Nous avons lu ensemble Matthieu 16, 18. Et nous avons remarqué que la personne qui bâtit l'église, c'est Jésus. C'est Jésus qui bâtit son église. Donc comme nous sommes là, nous sommes le fruit ou la conséquence de l'œuvre du Tout-Puissant. Amen, amen. L'église est construite par Jésus lui-même. Des fois, les hommes, lorsqu'ils voient les églises, ils pensent que c'était, comment on dit, une coopération des hommes. Hein? On s'est associés. Ah, écoutez, montons une église. Non. L'église, c'est Christ qui le bâtit. C'est Christ qui place les fondements. C'est Christ qui distribue les grâces. C'est Christ qui met les hommes à l'œuvre. Alors, comme tu es là assis, dis-toi que tu es embauché par Jésus-Christ. Parce que c'est son église.
Amen, amen. Donc ça, il est très important, bien aimé, de considérer et de comprendre cela. Voilà, Matthieu 7, 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Si nous sommes église bien-aimée, c'est pour triompher du mal. C'est pour prendre les dessus sur les séjours de mort. Alléluia. C'est pour prendre les dessus sur tous ces aspects, c'est toutes ces choses qui viennent contre nous. Voilà pourquoi Christ permet à ce qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler de l'église locale, que la borne Bruxelles soit ici à Zanventem. Amen, amen. Et Dieu sait pourquoi, s'il nous a amenés ici, c'est-à-dire que nous avons une mission. C'est essentiel, frère. Alors, deuxièmement, nous avons parlé du corps en tant qu'église. Et deuxièmement, maintenant, nous parlons de notre corps, le corps terrestre. C'est le corps dans lequel je suis, notre corps. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Et nous voyons clairement là-bas, il est fait mention de notre voix là-bas. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voilà. Le Seigneur nous demande de le glorifier dans notre corps. C'est corps terrestre. Et si vous lisez plus loin, 1 Corinthiens 15, 14, 1 Corinthiens 15, 40, là on fait mention réellement de ce corps terrestre. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. J'ai voulu vraiment nuancer pour que nous sachions, nous parlons de notre corps terrestre. Amen, amen. De notre corps terrestre. Donc c'est dans ce corps que nous devons glorifier Dieu. Donc, même quand tu sors de ta maison, là tu portes ton pantalon, tu mets ton... avoir ce que tu aimes bien, sache que ton corps doit glorifier Dieu. Amen, amen. Même lorsque tu fais tes achats, sache que ton corps là doit glorifier Dieu. Dieu veut que tu le glorifies dans ton corps. Lorsque les gens te regardent, ah, j'ai béni Dieu pour toi, pour ses frères. J'ai béni Dieu pour cette sœur. Donc nous devons comprendre cela. Si nous avons déjà à l'idée que nous devons glorifier Dieu dans notre corps, notre façon d'agir, notre façon de prendre soin de notre corps, notre façon de faire tout ce qui va pour notre corps, sera dans le sens de glorifier Dieu. N'allons pas nous perdre. N'allons pas nous laisser influencer par tout ce qui va à gauche comme à droite. Donc il est important pour nous de comprendre que nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Car ce corps doit accomplir la mission de Dieu. Alors, nous allons prendre le deuxième point qui est pourquoi bâtir son corps. Le premier point, nous avons vraiment élagué, nous avons touché les aspects, tout ce qui touche au corps. Mais maintenant, nous allons dire pourquoi bâtir son corps. Alors, si vous avez les slides avec vous, passez-moi les slides. Parce qu'il y a un graphique qui est là que je veux qu'on projette. Je crois que c'est slide 8. Hein. 8. Voilà, il est là. Oh, il est tout petit. Hein. Bon, pas grave. Il y a un tableau que j'ai mis là. Je ne sais pas si vous voyez de loin. Pas grave. Il y a deux pays. Pourquoi bâtir son corps? Nous allons prendre Ephésiens chapitre 5, le verset 29. Et quelqu'un dans la salle peut lire. Hein? On a une étude biblique. Ce n'est pas toujours moi qui peux lire. Ephésiens chapitre 5, le verset 29. Quelqu'un peut nous lire dans l'assemblée. Voilà, c'est vraiment un temps d'échange. Donc, lisez-nous Ephésiens 5, 29. Oui. Ma sœur Gloria. Ephésiens 5, verset 9 dit, car le fruit de la lumière consiste... 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Ah, tu peux encore reprendre ces passages. C'est très beau, hein, ces passages. Ephésiens 5, verset 29. Voilà. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Voilà, attends d'abord. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Continue. Mais il la nourrit
et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Nourrit et en prend soin. Comme qui? Christ le fait pour l'Église. Donc là déjà, ces passages nous donnent le vrai modèle. Christ prend soin de son Église. Jésus-Christ est monté à la croix pour son Église. Il est à la droite du Père, il intercède pour son Église. Amen, amen. Il dispense les dons, les grâces. Il fait en sorte que le Saint-Esprit soit là. Parce que c'est lui qui nous baptise même du Saint-Esprit. Alléluia. Au regard des défis qu'il y a dans ce monde, l'Église tient. Et l'Église est source de solutions. Amen, amen. Donc Jésus travaille. Si Christ peut travailler pour son Église et à combler plus forte raison, moi et toi, par rapport à notre corps. Amen, amen. Donc la première des raisons que nous avons dit, c'est nous ne pouvons pas haïr notre corps. Alléluia. Pourquoi prendre soin de notre corps? Parce qu'on ne peut pas haïr son corps. Tu as déjà vu quelqu'un commencer à haïr son corps? Non. En termes de normativité, nous ne pouvons pas haïr notre corps. Alors si nous ne pouvons pas haïr notre corps, donc nous devons prendre soin de ces corps. Amen. Voilà. Tu ne peux pas haïr ton corps, donc tu dois en prendre soin. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour que ton corps soit préservé, soit en bonne santé, soit bien. Alléluia. C'est important. Donc nous ne pouvons pas haïr notre corps. Mais nous constatons ceci, qu'il y a des personnes qui haïssent leur corps. Est-ce vrai? Est-ce faux? Là vous dites, frère Rémi, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent haïr leur corps? Est-ce vrai? Est-ce faux? Bon, peut-être, hein? On ne sait pas, bon, on va découvrir. Moi, je pense qu'il y a aussi des gens qui haïssent leur corps. Ils sont dans ce corps, mais ils haïssent cela. Pourquoi? J'ai pris un concept que j'ai appelé dysmorphisme. Est-ce qu'on peut nous remettre les slides, s'il vous plaît? Dysmorphisme. En fait, dysmorphisme, c'est quoi? C'est une condition dans laquelle des individus sont obsédés par un défaut perçu dans leur apparence. C'est quelqu'un, bon, je vais prendre un terme, c'est trop simple. Dysmorphisme, ça dit que c'est quelqu'un qui pense qu'il a un défaut. Tu vois? Il s'est dit que j'ai tel défaut. Et les défauts là, lorsqu'il le perçoit, il est tellement obsédé que c'est un défaut qu'il commence même à ne pas aimer cette partie de son corps. Hein, on comprend, non? Voilà. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un d'autre, il est là. Ah, moi, j'aime pas mon nez. Si on pouvait même refaire la création, vraiment, il ne faut pas me donner ses nez. Tu vois? Quelqu'un d'autre, il est là. Ah, moi, j'aime pas mes jambes. Ah, moi, j'aime pas mes pieds. Ah, moi, j'aime pas ma taille. Tu vois? Mais lorsque la personne devient obsédée, ça dit pour lui, vraiment, là, ça ne va pas. Jusqu'à tel point que, pas seulement qu'il est obsédé par cette situation, mais à tel point qu'il évite même être en présence des gens. Pourquoi? À cause de ces défauts qu'il a. Ces défauts l'entraînent même à être isolé. Il commence même à s'isoler. Lorsqu'il y a des gens qui se rencontrent comme ça, il ne vient pas. Et lorsque même quelqu'un lâche un mot, pour lui, sinon on l'a attaqué lui. Ah, tout ça il parle parce que moi j'ai des grosses oreilles. Mais moi j'ai des grosses oreilles pour bien écouter. Mais qui d'abord a dit que tu as des grosses oreilles? Est-ce que tu es allé voir toutes les oreilles du monde? Et tu as fait les études sur la longueur de toutes les oreilles pour te dire que tu en avais de gros. Hein? Posons-nous la question. D'abord, qui t'a dit que tu as de gros yeux? Oh, j'ai de gros. Mais est-ce que tu as vu tous les yeux de ce monde pour aller commencer à calculer la longueur et la dimension des yeux pour te dire que toi, tes yeux étaient gros? Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça. Et ça pousse à ce qu'ils commencent à haïr ce qu'ils ont. Ce qu'ils représentent. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un les a dit que ah, tu n'es pas belle. Ah, mais qui t'a dit que tu n'es pas belle? La personne qui t'a dit que tu n'es pas belle, est-ce qu'elle est belle? Donc il y a ce genre de choses. Et ça pousse les gens à se retrouver dans une situation où ils haïssent leur corps. Simplement. Au point que cela cause des problèmes dans leur vie de tous les jours. Ils ne savent pas vivre. Ils ne savent pas socialiser. Ils ne savent pas échanger avec les gens. Et on a fait des études. Des études ont été faites qui ont démontré que ce genre de situation de dysmorphisme commence souvent à l'adolescence. Amen, amen. Parce que Olivia n'est pas là. Je l'ai rencontré la semaine, j'ai dit, j'ai pensé à toi pendant que j'étais en train de faire mon étude biblique. Parce qu'en fait,
chez les ados, comme pour dire même à la sœur Mandy, à tous qui sont avec les adolescents, on doit être très regardant. Amen, amen. Même les parents. Il faut être regardant avec les adolescents. Parce que c'est souvent à cet âge-là que lorsqu'elle commence à se découvrir, elle commence à se dire, oh, moi ma tête n'est pas bonne, oh, moi mes pieds ne sont pas bons, oh, les amis me disent que je n'ai pas des beaux dents, oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et ça commence à être source de frustration. Amen, l'église. Source de frustration. Pourquoi? Parce que simplement, il y a soit un défaut que l'autre dit, toi tu es comme ça. Et souvent à l'école, on aime se taquiner. Soit on commence même à les mettre dans les chansons. Moi, mon nom, c'est Mwamba. Et je me rappelle toujours à l'école. Tu vois la pâte d'arachide. Voilà, c'était souvent ça. Quand on veut me taquiner, on dit, ah, Mwamba Ngouba. Et moi, je disais toujours, je suis populaire parce que vous tous me connaissez. Tu vois? Des fois, les amis peuvent te taquiner comme ça. Et en te taquinant, ça crée une frustration. Et parce que l'adolescent se recherche au travers de sa personnalité, de son identité, si on laisse passer ce genre de choses, que ça va créer la frustration. Ça va commencer à l'obséder. Il peut se dire que non, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je ne suis pas ceci. Et si personne ne veille pour arriver à parler avec ce genre de personnes, pour leur faire comprendre qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont bons, la personne tombe dans les dysmorphismes ou bien tombe dans une forme de frustration et la personne se retrouve quelque part, commence à haïr une partie de son corps. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des gens qui haïssent une partie de leur corps. Amen, amen. D'où, frères et sœurs, il nous est important de comprendre que nous sommes créés à l'image d'abord de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et si Dieu nous a créés comme Dieu fait toutes choses bonnes, donc ce que nous représentons est bon. Amen, amen. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette taille. Il sait pourquoi t'a donné cette taille. C'est pas pourquoi Dieu t'a donné, je ne sais, cet aspect que tu as. Il sait pourquoi il t'a donné cet aspect. Ça a un rôle à jouer. Amen, amen. Vous savez, dans l'armée, moi j'ai compris ces choses en regardant l'armée, parce que j'ai quand même gardé dans un quartier où il y avait beaucoup de camps militaires. En fait, dans l'armée, on ne prend pas toujours des gens qui ont des 2 mètres ou des 1,85 m. On ne prend pas toujours ça. On prend aussi les personnes qui ne sont pas si élancées que ça. Parce qu'ils sont aussi importants. Et dans la stratégie militaire, souvent les personnes qui sont des guides ou les personnes qu'on place à devant, ce n'est pas des gens élancés. Non, non, non. On place des gens qui ont des petites tailles. Parce que ça, c'est dissimuler pour retrouver où est-ce qu'on est. On ne va pas mettre quelqu'un de là, il sera repéré. Chacun a son rôle. Amen, amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons arriver à aimer ce que Dieu nous a donné. Oh non, toi, tu es trop gros. Ah, comment tu veux me dire que je suis trop gros? Dieu sait pourquoi il m'a donné ces génétiques. Dieu sait pourquoi il m'a donné cette forme. Il sait. Amen, amen. Et vous allez remarquer que à l'âge de l'adolescent, lorsqu'on ne tient pas compte de ces choses, c'est d'où naissent les complexes. On se comprend. Beaucoup de gens deviennent complexés simplement parce qu'il y a une situation, quelqu'un a dit quelque chose, ou il a remarqué quelque chose. Ah, j'aime pas cette partie, j'aime pas ceci. Alors, parce qu'il n'aime pas cette partie, alors lorsqu'il se retrouve ensemble avec les amis, il commence à développer les complexes. Il ne sait pas peut-être parler. Ah non, j'arrive pas à parler. Ah, j'arrive pas à m'afficher. Pourquoi? À cause de la comparaison sociale. Voilà pourquoi moi j'aime toujours dire quelque chose. On ne peut pas se comparer parce que chacun de nous est particulier. Amen. Frère, il ne faut même pas comparer les gens. Moi, je ne compare pas les gens. Chacun de nous est particulier. Dieu sait ce qu'il a mis à chacun de nous. Chacun de nous a un potentiel, a un niveau, a une grâce. Des fois, les problèmes avec nous, c'est que parce que nous ne nous connaissons pas suffisamment. Et nous ne connaissons pas aussi les plans de Dieu par rapport à notre vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui tombent dans les complexes pour rien. À cause de la comparaison sociale. Et aujourd'hui, vous allez voir, bien aimé, avec les téléphones. Des fois, moi, j'ai regardé seulement les téléphones. Combien les gens mettent des filtres? Les filtres, donc, le visage est là, on a changé les visages. Dans la personne, comme le pasteur a bien donné cet exemple. La personne a cette teinture, mais vous rencontrez une autre teinture à cause des filtres. Oh, mets l'image telle que tu es. Amen. Ça ne sert à rien de mettre tous ces filtres. Indirectement, ces filtres sont en train de nous amener à une situation de complexe, à ne pas nous aimer tels que nous sommes, sans pourtant qu'on sache. On les fait des fois de façon, comment dirais-je,
de façon innocente. Hein. Papa, mets ton visage, non, tu as mis un peu de couleur. Frère, indirectement, sans le savoir, tu es en train toi-même d'haïr ce que Dieu a fait de toi, indirectement. Tu es noir, sois noir. Tu es chocolat, sois chocolat. Tu es long, sois long. Tu es court, sois court. Dieu t'a créé comme ça et ton corps sert à glorifier l'Éternel. Amen, amen. C'est important, frères et sœurs. Et vous allez remarquer, voilà pourquoi aujourd'hui, le tableau que j'ai présenté, nous avons beaucoup de situations de chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Wow. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. On doit nuancer. Sinon, tous les médecins chirurgiens esthétiques vont m'attaquer. Non, on doit nuancer. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Mais on doit nuancer là-bas. Nous avons constaté que depuis les années 2000, la chirurgie esthétique a fait un grand boom. Regardez d'abord, ce tableau que je présente là, vous allez voir les États-Unis. 4 millions et quelques de personnes, des gens, frères et sœurs, sont dans la chirurgie esthétique. Les États-Unis, c'est le premier pays. Ça, c'est les statistiques de 2016. Suivi du Brésil, le Japon, l'Italie, le Mexique. Et chez nous en Europe, ici, nous avons la Turquie, l'Allemagne, nous avons la France. La chirurgie esthétique. Mais pourquoi les gens vont à la chirurgie esthétique? C'est parce qu'ils ont une partie qu'ils n'aiment pas. Une partie de leur corps qu'ils détestent, qu'ils haïssent. Oh, j'aime pas les nez. Oh, j'aime pas. J'ai rencontré une fille une fois une fille bien. Mais il dit, moi je ne fais plus de gym. Je ne vais plus au sport. Pourquoi? Parce que j'aime pas mes seins. J'ai besoin qu'on change. Quel âge? 13 ans. C'est vrai, elle a 13 ans, mais elle est forte. 13 ans. On doit changer mes seins. J'ai dit, oh. J'étais moi-même à mode devant moi. J'ai dit, ah, mais ça, c'est un problème. C'est cet âge-là. Vous voyez? Elle a remarqué, peut-être que les amis l'ont dit, non, tu as une grosse poitrine, tout ça. Et là, pour elle, ça l'a frustrée. Elle ne veut même plus faire la gymnastique, qui est important pour sa vie. Et elle s'est mise dans la tête quelque chose, moi, on doit faire la chirurgie. Et les parents ne savent pas comment déjouer. Et pour les parents, oui, on va l'accompagner. C'est ce qui se passe dans notre monde. Mais prenons le cas d'une personne, par exemple, qui était normale, qui a connu un accident et qui se retrouve quelque part fracassée et qui a besoin de la chirurgie esthétique. Je pense que c'est légitime. Amen, amen. C'est légitime. On ne va pas refuser cela. C'est tout à fait légitime. D'où l'élément important par rapport à tout ça, c'est notre motivation. Toi qui vas aller faire la chirurgie esthétique, quelle est ta motivation? Pourquoi est-ce que je veux faire cette chirurgie esthétique? Juste pour paraître beau? Ou bien pour prouver aux autres? Les études ont prouvé qu'il y a 3 parties du corps humain qui subissent plus de chirurgie esthétique. Il y a la poitrine, c'est-à-dire le sein. Il y a le nez. Et il y a les muscles fessiers. Je parle en termes de muscles pour ne pas dire les derrière. Vous voyez? Beaucoup de gens sont dans ça. J'aime pas mon derrière. Non, il faut rajouter. J'aime pas. Donc, c'est là-bas. Mais pourquoi seulement ces parties-là? Quelle est la motivation? Est-ce que c'est seulement pour séduire? C'est pour attirer? C'est pour prouver aux autres? Vous voyez, bien aimé? Donc, la motivation, c'est l'élément qui peut nous pousser à faire la chirurgie ou ne pas faire la chirurgie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si jamais ça peut arriver, nous devons savoir, je le fais pourquoi? Quelles sont mes motivations? Si les motivations sont impures, j'ai dit au nom de Jésus, ne les fais pas. Amen. Mais si ce sont des motivations pures, c'est-à-dire des motivations qui peuvent être salutaires, des motivations qui sont importantes pour la vie de la personne. Parce qu'il y a des gens aussi qui naissent avec des malformations. De telles malformations qu'il faut une chirurgie esthétique. Amen, amen. Pour corriger le problème. C'est une malformation, c'est une pathologie. C'est un problème. Et la médecine peut apporter des solutions. Et ça, on ne peut pas refuser. C'est important. Nous pouvons lire Philippiens chapitre 2, le 3e verset. Oui, celui qui trouve, il peut nous aider à lire. Philippiens chapitre 2, le 3e verset. Ne faites rien. Ah, lis ma sœur. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a des gens qui font des choses comme ça non, par vaine gloire, c'est-à-dire vanité des vanités. Non, je vais juste te faire pour que je prouve que j'ai l'air dépasse. Et ils pensent quoi? Dieu t'a donné un nez tel que tu l'as. Bénis Dieu pour ce nez que tu as. Tu te regardes au miroir, non, je ne suis pas content de mon nez. Tu vas commencer à démontrer. Pourquoi? Parce que tu veux copier le nez de l'autre. Mais tu ne sais pas pourquoi lui, il a un tel nez. Son nez là, ça provient des parents, les parents croisement au-dessus de ci. C'est comme ça qu'il est né ainsi. Ça ne sert à rien d'aller changer ce que tu veux changer là. Ça ne sert à rien de changer les pieds, ça ne sert à rien de changer la face, ça ne sert à rien tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs. J'ai suivi dernièrement sur le réseau social, il y a un qui est allé modifier les lèvres, qui modifie tout le temps. Et lorsqu'elle arrive, tellement qu'elle a modifié, elle se présente devant, on appelle des followers, c'est ça. Voilà. Les gens qui suivent là, eux aussi vont commencer à les faire. Pourquoi? Par rapport à leur modèle. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Beaucoup de gens tombent dans l'idolâtrie comme ça. Parce qu'on veut changer certaines situations, certaines choses. Donc, bien aimé, on regarde la chirurgie esthétique. Nous pouvons nous dire, premièrement, bien aimé, nous devons nous aimer comme tel que Dieu nous a créés. Bénis Dieu la façon dont il t'a créé. Bénis Dieu la façon dont il t'a formé. Accepte ce que Dieu t'a donné. Et nous devons encourager nos jeunes gens, nos enfants, nos adolescents à s'accepter tels qu'ils sont. Et leur dire, bénis Dieu tel que tu es. Parce que personne n'a la grâce d'être tel que tu es là. Amen, amen. C'est hyper important. Il n'y a pas quelqu'un qui te surpasse. Des fois, l'écran, la télévision, tout ce que nous suivons nous donne un modèle à suivre. C'est comme si aujourd'hui, tout le monde, pour être bien dans le monde, il faut être mince, élancé, il faut être fin. Mais ça, c'est un modèle économique. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous savez, des fois, la société impose un modèle parce qu'il y a de l'économie derrière. Il y a tout ce qui va avec. Qui vous dit que quand la personne est fin et comme ça, c'est qu'il est meilleur? Qui vous a dit ça? Mais c'est un modèle économique. On doit vendre l'image. Et lorsqu'on regarde à la télé, on va chercher des mannequins gauche à droite, on met dans les magazines, tout le monde commence à dire je vais se mettre comme ça. Mais ce sont des modèles économiques, c'est le monde. Nous sommes enfants de Dieu et on la sagesse. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas déjà nous conformer à tout ce qui se présente. Mais nous sommes appelés à prendre soin de ces corps. Pour glorifier Dieu dans notre corps. Amen, amen. C'est là important. Deuxième raison pour laquelle nous devons bâtir notre corps. Je l'ai dit car nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Voilà. Qui a trouvé? Ouais, c'est un gloire alors. Papa, le diacre Gauthier va lire pour nous. 1 Corinthiens 6, 19 dit ceci. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voilà. Nous sommes le corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Waouh! Donc moi là, je suis un temple. Le Saint-Esprit habite en moi. Amen, amen. Vous savez, des fois on lit la parole de Dieu si rapidement. Hein? Mais vraiment, restons vraiment. Nous sommes le corps et les temples. Donc Dieu habite en moi. Maintenant, lisez Apocalypse, regardez la gloire de Dieu. Regardez les temples de Dieu. Regardez comment il y a des saphirs. Quand on décrit le trône de Dieu, comment ça brille, comment c'est glorieux. Maintenant, c'est Dieu glorieux, c'est Dieu saint habite en moi. Comment doit être mon corps? Doit être pur. Doit être saint. Amen, amen. Donc je dois en prendre soin. Je dois en prendre soin. Certes, dans la dimension spirituelle, on doit être sanctifié, mais même dans la dimension, je peux dire, de la chair, permettez ces mots. Dans la dimension du corps terrestre, je dois en prendre soin.
Parce que Dieu habite en moi. Amen. Donc il est important que nous en prenions soin, frères et sœurs, parce que Christ habite en nous. Est-ce que vous pouvez nous permettre aussi à lire Jean chapitre 4, le 2e verset au 13e verset. Là, nous allons quand même faire une longue lecture. Je crois que nous allons nous apaisantir vraiment là. Un très bon récit que j'aime. Jean chapitre 4, le 2e au 13e verset. Jean chapitre 4, le 2e au 13e. Bon, là je peux lire quand même, c'est long. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif ne demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et en qui en habite lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Amen, amen. Nous sommes toujours dans cette dynamique de voir pourquoi bâtir son corps. Nous avons dit car nous sommes les temples du Saint-Esprit, dont nous sommes appelés à en prendre soin. Et Jésus, notre modèle, qui était à la fois lui-même Dieu, à la fois dans notre corps physique, en prenait soin. Amen. Jésus, notre modèle, prenait soin aussi de son corps. Et dans les récits que nous lisons, vous me mettez les slides s'il vous plaît. Dans les récits que nous lisons, les récits commencent très bien. Jésus quitte la Judée et il a pour but d'atteindre la Galilée. Alors j'ai mis ce schéma-là, cette carte. Ah, c'est loin. Quand on aura notre salle, je crois qu'on aura un grand écran à Praise God. Un grand écran, on va bien projeter les choses, on va bien voir. Est-ce qu'on peut dire amen pour ça? On va bien voir. Hein? Alors, il y a Juda qui est au sud, la Samarie un peu plus au centre et Galilée qui est un peu plus haut. Donc, Jésus devait quitter Juda vers la Galilée. J'ai essayé de voir un peu tout ce qui a trait à la géographie. Alors, il est démontré que pour quitter Juda jusqu'à Galilée, Jésus-Christ devait faire parcourir 140 km. 140 km. Et à l'époque de Christ, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de tram, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de tech, des lines, tout ce que vous connaissez. Il voyageait à pied. C'était à pied qu'il le faisait. Et les rares fois où j'ai vu Christ prendre quelque chose, c'était dans son entrée à Jérusalem, il va prendre l'âne. C'est-à-dire que si souvent Christ marchait à pied, il voyageait avec ses disciples à pied. Donc en réalité, il devait faire 140 km. Alors, dans leur marche, ils se décident de s'arrêter à Samarie. Alors, lorsqu'on compte un peu de géographie, lorsque vous prenez Judée à Samarie, ça fait pratiquement 70 km. Mais Christ allait à pied. La moyenne d'une personne pour marcher à pied, pour 1 kilomètre, ça peut faire pratiquement... une personne peut marcher pendant 1 heure du temps, il peut faire 5 km. Pour 1 heure. La personne qui marche plus rapidement peut faire 5 km. Alors, si vous divisez les 140 km, c'est-à-dire que pour marcher jusqu'à Galilée, Christ devait faire 28 heures de marche. J'ai dit bien, il marche rapide et soutenu. 28 heures. Vous comprenez carrément que lorsque Christ arrive à Samarie, la Bible dit qu'il s'est senti fatigué. Amen, amen. Il était fatigué. C'est-à-dire que Jésus, lui, qui est spirituel, qui est Dieu,
a senti la fatigue dans son corps. Amen. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que nous sentions aussi la fatigue dans notre corps. Mais qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il sent la fatigue? Il s'est arrêté. Alléluia. Il s'est arrêté. Par moments, frères et sœurs, pour chercher l'argent, nous bossons comme des malades. Même quand nous sentons que nous sommes fatigués, nous ne lassons pas. Pourquoi? Parce qu'on doit atteindre 5 000 euros. Non, je dois avoir 3 000 euros, 4 000 euros. Tu es déjà fatigué dans le véhicule. Après la pause, ouais, je dois accomplir mon shift. Par moments, ça nous arrive. Mais Jésus-Christ a senti le besoin, a senti qu'il était fatigué, frères et sœurs. Il n'a pas continué. Il s'est arrêté à la Samarie. Il a pris une pause. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à sentir ce que notre corps. Nous sommes appelés à détecter ce qui se passe avec notre corps. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, je ne sais pas quelles sont les obligations, quel est le boulot que nous faisons. Mais par moment, lorsque tu sens aussi que ton corps est épuisé, arrête-toi. Prends une pause. Alléluia. Prends une pause. Vous savez, j'ai fait une étude avec les indépendants. Nous avons fait une étude chez les indépendants ici en Belgique pour voir si les indépendants arrivaient à faire une conciliation entre leur travail et leur vie de famille. Comment ils géraient l'horaire. Mais c'est chaotique. Hein? C'est très chaotique. En fait, beaucoup d'indépendants n'arrivent pas, en fait, à concilier les deux parce qu'ils ont des charges, ils doivent... Et puis la raison, c'était toujours, on a des trucs à payer, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Et alors, ils n'ont même pas du temps de repos. On a posé des questions sur le week-end. En réalité, les week-ends, ils étaient tout en train de bosser. C'est pas que je décourage d'être indépendant, non. Mais c'est une étude, hein. C'est un constat qu'on a fait. Donc pour dire, tellement qu'ils sont dans les forcings, ils ont du mal à se reposer. Mais Jésus-Christ n'a pas fait les forcings. Hein. Il devait aller jusqu'à Galilée, mais s'est arrêté à Samarie. Bien qu'il y avait une mission à atteindre à Samarie. Mais lorsque vous lisez très bien la parole de Dieu, il dit Jésus sentit étant fatigué. C'était la fatigue qu'il a eu dans son corps, il s'est arrêté. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc, par moments, frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre le repos. C'est important. Mais Jésus qui fait quelque chose qui nous apprend. Ce qu'il faisait, il marchait. Mais Christ nous apprend la marche est utile, même pour maintenir la bonne santé. Amen. La marche. Qu'en est-il de la marche dans notre vie? Dans la dimension spirituelle, je vais dire, bien évidemment, nous marchons vers le ciel. Amen, amen. Notre marche va vers le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. Et notre marche, c'est comme l'enseignement qu'a donné les diacres côté. Notre marche, ce n'est pas pour l'enfer, mais notre marche, c'est pour le ciel. Le ciel est notre destinée. Qu'importe ce que tu fais, sache que ta marche, bien aimé, c'est pour atteindre le ciel. Et dans notre marche, si vous lisez Ésaïe 40, 31, ceux-là s'appuient sur leur char, mais ce que nous savons, c'est qu'ils se confient à l'Éternel, renouvellent leur force pendant leur marche. Amen, amen. Dans notre marche, Dieu va permettre à ce que nous puissions renouveler notre force, parce que notre marche, c'est pour nous amener vers le ciel. Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? Notre marche, c'est pour atteindre le ciel. Voilà pourquoi lorsque nous marchons, les diables peuvent venir nous mettre des coups bas, nous anéantir, nous empêcher de progresser dans notre foi. Mais dans le combat de la foi, nous allons continuer à marcher. Parce que le ciel nous attend. Mais lorsque nous revenons à la dimension du corps, dans cette marche, la marche est utile. Vous savez, ici en Europe, lorsque tu sors de la maison, tu as les métros. Lorsque tu bouges un peu, tu as les trams. Lorsque tu vas à gauche, tu as les bus. Si tu es fatigué, tu as Bolt. Hein, c'est ça. Hein? C'est la sœur Karine qui a téléchargé pour moi cette application. Tu as les trucs là. Hein? Tu appelles les Uber. Où que tu sois. Uber où? Nous marchons combien de temps par jour? La seule marche que nous faisons, c'est quand on descend du lit, on va dans la salle de bain. On entre dans la cuisine. On tourne au salon. Mais quand on sort, on a tout ce qu'il faut. Nous avons tous pratiquement la grande majorité des véhicules. C'est un problème. C'est un problème pour notre santé.
Nous marchons très peu. Or que la marche est utile pour la santé. Vous savez, ce qui est normal à un homme, c'est qu'un homme normalement doit, au moins pour maintenir la bonne santé, marcher au moins 30 minutes. J'ai dit bien 30 minutes. Il te faudrait marcher 30 minutes. Il marche soutenu. Mais combien marche au moins 30 minutes? Il marche soutenu. Très peu. Très peu. Parce que tout est facile pour nous. Les gens qui marchent encore 30 minutes, c'est peut-être les gens qui sont à Tchangou. Parce que là-bas, on ne marche même pas 30 minutes. Ah! Quand je suis parti avec les embouteillages, tellement que je ne voulais pas prendre les Wewa, j'ai dit, hé, niet, ça, je ne vais pas tenter les diables. C'est vrai, pour d'autres personnes, les Wewa, ce n'est pas tenter les diables, mais pour moi, c'est tenter les diables. J'ai dit, Ah, le motocycliste, hein? Le moto. Sont des motos. Tu vois, je voulais faire mes pieds. C'est là où j'ai marché vraiment à pied. J'ai vraiment senti, j'étais venu comme ça, mais je commence à... Ouais. Mais ici, dans notre monde, ici bien développé, nous marchons très peu. Or que notre marche est essentielle pour notre santé. Et vous savez avec moi que Christ marchait. Christ a marché. C'était essentiel pour la santé. Mais dans sa marche, il a senti la fatigue, il s'est arrêté. Alors, bien aimé, c'est essentiel pour nous, frères et sœurs, de marcher. Voilà pourquoi la marche est essentielle. Vous pouvez me donner les dias suivants, s'il vous plaît. Et vous allez voir, j'ai pris quelques éléments qui sont importants lorsque nous marchons de la tête aux pieds. La marche, bien aimé, est essentielle pour notre santé. Pourquoi? Parce que la marche, frères et sœurs, nous permet, bien aimé, de soulager certaines choses. Parce que la marche, ça fait partie d'une activité physique. Tu vas me dire, je dois aller dans les salles de fitness, c'est bien. Mais peut-être aussi, on n'aura pas tous l'abonnement pour aller dans les salles de fitness. On peut simplement faire la marche. Tu te réveilles le matin, la marche 30 minutes, marche. Marche 30 minutes, de façon soutenue. Ça va faire du bien à ton corps. Pourquoi? Ça va améliorer la qualité de ton sommeil. Tu vois? Ça va réduire les risques de problèmes du genre de tension, hypertension. Pas seulement ça, la marche peut encore t'aider, bien aimé, à développer ton attention, la vigilance. Pas seulement ça, ça peut t'aider à réduire les douleurs. La marche est importante même pour les problèmes de digestion. Je suis tout le temps constipé. Marche. Il y a beaucoup de choses que la marche peut faire. Ça améliore aussi la condition physique. Ça te permet aussi de contrôler même les médecins, ton poids aussi. Plus tu marches, tu vas brûler les calories. C'est important la marche. Amen, amen. C'est important. Et la marche nous permet aussi d'être sociables, de nous socialiser. Vous savez, quand on marche en groupe. Et on peut marcher en groupe, on parle. Une marche évangélique. Hein? Ouais, c'est aussi un projet. Hein? Pour bâtir son corps. J'ai vu Maman Bibi. Voilà. Le social, la grande jeunesse, les ados, les jeunes, les grands jeunes, la communication, nous tous là, marche. Hein? On fait même des flyers, on va dans toutes ces entreprises ici. Vous savez, hein, on fait un bon projet. Votre humble serviteur est expert en politique et programme en promotion de la santé. On fait un bon projet, on va déposer dans toutes ces entreprises. On leur dit, écoutez, on va organiser une marche pour aider à la santé. Ah, ils vont dire, mais c'est intéressant. Hein, interculturalité. Hein? On va à la commune, on dépose. On fait une marche. On quitte, je ne sais d'ici, je ne sais où. Et pendant qu'on va marcher, tout le monde va se venir. Parce qu'ils aiment les sports, ils aiment ce genre de choses. Et on s'adapte. On passe par la marche. On passe par la marche. On évangélise. C'est une façon de parler. Amen, amen. L'idée, elle est bonne. On s'associe, on fait une marche évangélique. Amen, amen. Et on gagne les âmes. On fait une marche après, la restauration nous fait un bon repas protéique. Ouais, tout le monde s'associe et on gagne les âmes. Amen, amen. Voilà, comme le pasteur lui me l'a prêché, la conquête autrement, avec intelligence. Voilà. Alléluia. On peut faire ça. Mais la marche est importante. Pourquoi? On bâtit notre corps au travers de cette marche. Donc, bien aimé, Dieu nous donne tout ce qu'il faut, mais à nous de voir comment l'appliquer, parce que Christ est lui-même aussi. Notre corps, bien aimé, troisième raison, notre corps a besoin d'être restauré. Ah, je vais m'arrêter là pour donner les questions.
Notre corps a besoin d'être restauré. Restauré de quoi? De la fatigue physique, de la fatigue mentale. Christ s'était assis au puits. C'était une pause qu'il avait prise. Et puis il dit qu'il avait faim. Les disciples étaient allés acheter quoi? Les vivres. Vous savez, je n'ai pas fait cette recherche, mais je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, il n'avait que des hommes. Parce que s'il avait peut-être des maris, des Magdalènes étaient déjà là dans le groupe. Souvent, ils allaient préparer un petit mets. Parce que vraiment, Jésus s'est retrouvé qu'il avait faim. En ayant tout le temps des hommes, des fois, c'est compliqué. Alors, ils sont allés acheter les vivres. Et la femme samaritaine arrive. Christ lui demande de l'eau. Il avait faim. Voilà. Mais il demande de l'eau parce que c'était important. C'est-à-dire que notre corps a besoin d'être restauré. Une des raisons pour lesquelles nous devons prendre soin de notre corps, parce que notre corps a besoin d'être restauré. Au regard de la fatigue physique, la fatigue mentale. Donc le repos est important. Christ lui-même, Dieu lui-même a créé la terre, Genèse, quand vous lisez, 6 jours il a travaillé, le 7e jour il s'est fait quoi? Il s'est reposé. Le repos est important. Et nous devons nous reposer. Dieu nous conduit au repos. Amen, amen. Il dit dans Psaume 23, lisons chapitre 1er, il dit voilà, il est celui qui nous conduit vers le vert pâturage. Christ nous conduit vers le repos. Personne ne voit. Cantique de David, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Jésus nous amène vers le repos. Ça veut dire que nous aussi devons prendre l'aspect du repos dans notre vie. Il faut par moments se reposer. Prendre des vacances, c'est une bonne chose. Amen. Prendre le temps de se reposer, de restaurer son corps. Un repos physique. Voilà pourquoi la pause est importante. Le sommeil est important. Le sommeil est important. Parce que ça permet la restauration du corps. Voilà pourquoi j'ai mis ces schémas. Il y a un schéma que j'ai mis. On va développer ça prochainement. On va s'arrêter là pour le temps. Dans le slide. Voilà. Voilà. Vous savez, là, c'est la chronobiologie. Lorsque je parle de la chronobiologie, c'est un peu l'horloge biologique de notre corps. Dieu est bon, hein? Non. Des fois, quand je reste et je regarde le corps, je dis, mais Seigneur, comment tu as fait tout ça? Dieu est terrible. Dieu est grand. Amen, amen. Dieu est puissant. Dieu connaît tout. En fait, il a fait la chronobiologie, c'est-à-dire il a fait un cycle dans notre corps où il y a l'horloge biologique. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ce schéma, il y a un temps pour tout, en fait. Voilà pourquoi il y a un temps où le corps va te dire, j'ai besoin de me reposer. Et lorsque vous voyez la partie qui est plus bas, vous voyez, il y a l'image de la lune et du soleil. Si vous regardez bien ce schéma. Vous allez voir, lorsque vous arrivez vers 22h, 21h, il y a la sécrétion d'une hormone qu'on appelle dans notre corps la mélatonine. Cette hormone vient quoi? Nous entraîner dans le sommeil. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un d'autre 22h, 23h. Voilà pourquoi lorsqu'on a la veillée, 22h, 23h, on fait un peu du show. Il faut chanter. Il faut chasser la mélatonine. Parce que les gens vont risquer de roupiller là. Ouais. C'est là parce qu'il y a la mélatonine qui va pousser les gens à faire quoi? À dormir. C'est normal, c'est physiologique. Et lorsque vous passez cette heure-là, le matin, il y a la cortisol qui vient. C'est pour entraîner la vigilance. C'est très tôt le matin. Vers 6 heures. Et puis il y a le péristatisme intestinal. Voilà pourquoi le bon moyen, le meilleur moment d'aller à la toilette, permettez le terme, c'est le matin. On se comprend. Parce qu'il y a le péristatisme qui est bien. Il y a d'autres gens qui disent, oh non, moi je vais aller le soir. Non, oh. Sur la physiologie, il faut aller le matin. Et puis quand tu as un enfant, s'il faut l'entraîner, il faut l'entraîner le matin. Parce que c'est le meilleur moment où le corps a le temps d'éliminer. Ouais. Le péristatisme, c'est à ce moment. Et c'est à ce moment-là, le matin, qu'on a la meilleure vigilance. Voilà pourquoi même quand il faut étudier, un bon étudiant étudie assez les matins. 7h, 9h ou 10h, étudie là, tu vas bien, ça va bien entrer. Quand tu arrives à des 13h, des 14h, là, tu commences à t'embrouiller. Ouais. Tout est là, mais on va développer prochainement. Comme pour vous dire, bien aimé, Christ a tout fait. Dieu a tout créé. Il a bien mis. Mais à nous, l'homme, de suivre la façon dont le Seigneur a mis les choses. Mais cela ne nous empêche pas de veiller. Cela ne nous empêche pas de nous réveiller pour le MMP. Hein. Non, ça ne nous empêche pas. Amen, amen.
Parce que même nous sommes à 5 heures. Ça va? C'est déjà un bon moment. Mais, si par exemple, le diacre Gauthier nous dit, Papa Rémi, on aura 3 mois de MMP, c'est moi qui va conduire. Diacre Gauthier, je vais appeler maman Nadia. Je vais dire non, tu vas te détruire. Tu vois, parce que s'il dit qu'il va conduire, c'est-à-dire qu'il va se réveiller à 4 heures. Peut-être même 3 heures. Le temps de quitter là-bas, de venir ici. Le temps de se concentrer. Et il est fait de façon affilée 3 mois. Non. On va le retrouver, il ne sera plus lui. Il aura d'autres problèmes qui vont arriver. Parce que le sommeil est important. Les gens qui ne respectent pas le sommeil sont exposés aux problèmes cardiovasculaires. Tous ces gens-là qui font des gardes là, même nous là, des gardes là, au nom de Jésus, Seigneur, délivre-nous de ces choses. Hein, frère Dali? Hein? Parce que ça expose. Sans le savoir, ça nous expose. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Amen, amen. Donc nous devons respecter un certain chronogramme de notre corps. Et Dieu sait pourquoi il l'a fait ainsi. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu soit béni. Alors on va prendre les questions. S'il y a des questions, prochainement on va continuer. Allez, passer à une question. Merci. Moi aussi j'avais une question. Merci beaucoup mon frère Rémi, c'était un enseignement très riche. Alors ma question repose sur la mélatonine, c'est ça? Oui. Qui est sécrétée lorsque nous dormons la nuit. Que dire de ceux qui travaillent de nuit? Parce que voilà, moi j'ai eu à travailler pendant 5 ans la nuit. Bon, compte tenu du statut, le travail, et ça avait fait un dérèglement dans mon sommeil. C'est-à-dire que la journée, je dormais plus, mais ce n'était même pas vraiment un bon sommeil. Ça, c'est la première question. Alors, comment trouver cet équilibre si vous avez un contrat à durée indéterminée par rapport à cela? Deuxième des choses, vous avez clôturé en disant que voilà, si le diacre Gauthier lui dit de faire 3 mois, moi j'ai fait 1 année de MMP. Donc maintenant, voilà, quelles sont les conséquences? Que le Seigneur soit béni. En tout cas. Gloire à Dieu. Oh, pasteur, ce sont des questions très pointues. Voilà, c'est pas que j'ai le monopole de la connaissance, hein. Même ceux qui nous suivent en ligne, voilà, vous avez un ajout, ne manquez pas prochainement nous envoyer, nous pourrons exprimer. Mais à ce que je sache déjà pour ceux qui travaillent de nuit, dans la logique, ces personnes qui travaillent de nuit doivent toujours avoir un temps, ils doivent récupérer. C'est essentiel. Si je travaille par exemple de nuit, mon chiffre c'est de 19 ou bien de 21h, je ne sais pas, à 5h. D'office, lorsque je rentre à la maison, je dois dormir. Oui. Évidemment, vous avez totalement raison. Ce qui se passe vraiment dans notre corps, on change les cycles nictémérales. Ça change. Parce que déjà, c'est chronométré de telle sorte que la mélatonine est sécrétée le soir, nous devons dormir. Mais nous ne dormons pas. Nous coinçons cette excrétion. Ça dit que ça apporte un trouble. Et réellement, ça va apporter un trouble dans notre sommeil. Ça, c'est tout à fait évident. Maintenant, comment récupérer si on est coincé dans ce système? Parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Alors, les conseils à faire, c'est quoi? C'est de récupérer la journée. Vraiment faire un effort de récupérer la journée. Déjà, c'est le premier conseil. Deuxième conseil à faire, c'est-à-dire, lorsqu'on va travailler, on va fournir un grand effort toute la nuit et qu'on va devoir récupérer, savoir aussi manger. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui arrive, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque je travaille toute la nuit, je viens le matin, je dors, je ne mange pas. Et je vais peut-être me réveiller à 15 heures. Et je vais prendre peut-être un petit repas. Et je vais encore repartir. Vous voyez que notre corps n'accumule pas. Plutôt notre corps dépense. C'est ça. C'est aussi un problème. Il faut aussi équilibrer dans le manger. C'est-à-dire lorsque je reviens le matin, je mange, je m'endors. Et lorsque je me réveille le soir, ou bien à 15h, 16h, je prends encore quelque chose. Ça dit que ça va changer vraiment la configuration de la vie. Mais au fait, à chaque instant qu'on aura l'opportunité de nous retrouver dans notre configuration normale, devons en profiter pour nous reposer. Et puis, des études ont démontré clairement, toutes les personnes qui travaillent plus la nuit sont exposées à tout ce que vous connaissez. Voilà, problèmes cardiovasculaires, hypertension, cholestérol. Ils sont exposés à cela. Dans la logique, même si quand on travaille de nuit, on paye plus. Pourquoi on paye plus alors? Parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes. Mais nous sommes dans un monde économique, hein, dans un monde capitaliste. Que faire?
on n'encouragerait pas trop. Mais en fait, ces gens-là aussi, dans l'équilibre, je crois que s'ils sont dans un bon environnement, où il y a des gens vraiment qui veulent bien faire les choses, s'ils travaillent de nuit comme ça, on doit créer des vides. C'est-à-dire que je travaille, par exemple, lundi, mardi, mercredi, je dois prendre un temps pour revenir. Donc, on doit créer des shifts où les personnes doivent prendre le temps de récupérer, parce que c'est essentiel. Je crois que j'ai un peu répondu à cette question. La deuxième question du pasteur, c'est... Ah, MMP. Là, c'est dur. Évidemment, Dieu est un Dieu d'équilibre. Moi, ce que je veux dire. En fait, oui, on est contraint à faire des activités le matin. Mais pendant toute une longue durée, c'est trop dur. Parce qu'on va épuiser les corps. Alors, ce qu'il faut faire, si je dois me réveiller très tôt, alors je dois dormir plus tôt. C'est peut-être la meilleure stratégie. C'est-à-dire, si je dors par exemple à 22h, parce que je veux me réveiller à 4h, au moins j'ai quand même mes 6 heures minimum. En fait aussi, la durée de sommeil n'est pas identique pour tout le monde. Il y a des gens qui dorment réellement 8 heures du temps. Il y a aussi ces personnes qui ne dorment jamais 8 heures du temps. Ils dorment peut-être 6 heures du temps. C'est aussi normal pour eux. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont... bien qu'on conseille de dormir davantage, mais il y a des gens qui peuvent vraiment... pas des grands dormeurs, c'est un mauvais terme. Mais des gens qui dorment plus, il y a aussi des gens qui dorment moins. Mais le minimum, ça veut dire qu'il faut se connaître. Par exemple, moi, je dors mieux 6 heures du temps pour moi. Quand je dors 6 heures du temps, quand je me réveille le matin, j'ai ma tête qui est frais. On sait sentir quand on a bien dormi. Mais si déjà quand tu dors, tu te réveilles, toi, tu sens que non, tu n'es pas frais dans la tête. Tu as des problèmes, ça ne va pas. Donc, ton sommeil n'a pas été un sommeil de qualité. Ouais. Donc, alors quand on est contraint à ce genre de choses, alors dormir plus tôt, c'est mieux. Parce qu'on va se réveiller tôt. Et dans la journée, lorsqu'on a un temps de pause, prendre la pause. Moi, je crois que c'est la meilleure stratégie. Alors, on dira, pasteur, il faut envoyer les frères d'Adi, envoyer tous ces gens-là. Les frères Jérémie, il faut l'envoyer. Ils sont encore jeunes, ils peuvent faire. Merci. Allez, pasteur, Adi. D'accord. Je crois que c'est bon. Hein? Alors, on va prier. S'il n'y a plus de questions, on va alors prier, on va nous recommander. Prochainement, on va continuer sur le sommeil, on va voir voilà, tout ce qu'il y a, tatouage, tout ça, on verra ça prochainement. Et les repos. L'alimentation, on verra ça prochainement. Alors, on va prier le Seigneur, que le Seigneur donne la sagesse, la grâce de maintenir notre corps pour accomplir sa mission, de nous permettre à faire bien les choses pour sa gloire. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Nous ne savons rien, mon Dieu, mais nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu diriges toutes choses, Seigneur. Sans toi, mon Dieu, nous ne sommes rien. Père éternel, viens nous aider, mon Dieu. Viens nous conduire. Viens, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, nous protéger. Viens, Seigneur, Papa, nous aider à avancer. Parce que tu es Dieu, parce que tu es